J'aimerais ce matin lire un texte dans Luc au chapitre 18, à partir du verset 18. Luc 18, verset 18. Alors, un notable lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? Pourquoi m'appelles-tu bon ? » Lui répondit Jésus : « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. À ces mots, Jésus lui dit : « Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Quand l'autre entendit cela, il fut profondément attristé, car il était très riche. En le voyant ainsi abattu, Jésus lui dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les auditeurs s'écrièrent : « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus leur répondit : « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Alors Pierre lui fit remarquer : « Et nous avons abandonné tout ce que nous avions pour te suivre. » Jésus leur dit : « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour, dès à présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Jésus prit les 12 à part et leur dit : « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis le 3e jour, il ressuscitera. » Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il se mit à crier très fort : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit : « Seigneur, fais que je puisse voir. » « Tu peux voir, lui dit Jésus. Parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient : « Voilà, il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit : « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors : « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. » Jésus continue de parler dans notre 21e siècle. Il continue de parler à la fois par sa parole,
mais le texte qu'on vient de lire, c'est sa parole. Et pour moi, elle continue de nous parler. Mais aussi à travers du Saint-Esprit. Et c'est lui-même qui dit, c'est Jean 15, 26, « Quand sera venu le défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » L'Esprit ne remplace pas Jésus. Il nous permet de suivre la voie de Jésus, qui lui-même parle en lien avec son Père. Et quand l'Esprit nous parle, c'est Jésus qui nous parle, et quand Jésus nous parle, c'est Dieu qui nous parle. Parce que la Trinité fonctionne toujours ensemble. Ainsi, on peut vivre en relation avec la Trinité complète. Entendre la voix de Jésus, c'est pas entendre des voix. C'est avant tout une conviction intérieure qui va nous toucher. Et la voix de Jésus ou le témoignage de l'Esprit dans nos vies s'adresse à l'homme, je crois, dans 4 domaines spécifiques. Il y a un témoignage d'amour, il y a une conviction de péché, il y a un renouvellement de notre pensée, et il y a des conseils et des directives lorsque des choix s'imposent à nous. Alors, ce matin, je voudrais juste vous parler d'une partie, le témoignage d'amour. Parce que je ne peux pas m'éparpiller dans tous les sens. Un témoignage d'amour, Dieu prouve son amour de 2 manières. Il l'a prouvé par un fait historique, la mort de Jésus pour nous. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, c'est Romains 5,8. Voici comment il le prouve, écoutez bien, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà comme il l'a prouvé concrètement, un fait historique. Mais aussi il le prouve par son esprit, qui déverse en nous l'amour de Dieu. Ça, je crois qu'on s'en rend jamais assez compte. L'Esprit de Dieu en nous est prêt à déverser ces tombereaux d'amour de Dieu. Romains 5,5, c'est juste avant le verset qu'on vient de lire, de verset 8. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le premier point pour connaître l'amour de Dieu, c'est, je dirais, cérébral, c'est une connaissance. Parce que notre foi en Jésus-Christ s'appuie sur une connaissance, sur un fait historique, sur quelque chose de réel. C'est pas juste quelque chose qui vogue quelque part, une foi, je dirais, déconnectée de tout, mais elle s'appuie sur un fait d'amour extraordinaire qu'est la mort de Jésus à la croix. Et la deuxième chose, le deuxième point, l'amour de Dieu, pour nous, est lié aussi à notre expérience. Une certitude intérieure, subjective, je dirais, pour la mettre en opposition au côté objectif de la mort de Jésus à la croix. Et ça, on ne peut pas le démontrer. Et Paul dit que c'est l'Esprit qui travaille en nous, qui déverse cet amour en nous, qui continue le travail que Jésus a amorcé sur terre. Et pour comprendre comment Jésus nous rencontre dans son amour, pour être un peu plus précis, on va prendre 3 rencontres avec Jésus. C'est les 3 rencontres que je viens de vous lire. Il faut se remettre dans le contexte du texte qu'on a lu. Vous êtes à la fin du ministère de Jésus. Et ces 3 rencontres, je n'ai pas voulu les dissocier, parce qu'en fait, les 3 parlent d'une chose un peu différente. C'est les 3 dernières personnes dont il nous est rapporté dans le texte biblique qui vont rencontrer Jésus personnellement avant qu'il arrive à Jérusalem. Et vous prenez ça dans Matthieu, Marc ou Luc, c'est les 3 que Jésus rencontre avant d'entrer dans Jérusalem pour la fête, pour les rameaux. Zachée n'est que dans Luc, mais il s'insère avec les 3. Les 2 autres sont, vous verrez, sont très proches. On les retrouve aussi bien dans Matthieu que dans Marc. Et je ne crois pas que c'est un hasard.
Je crois que si les évangélistes nous les ont mis les trois, et Luc en particulier, il nous a mis les trois, et dans les deux autres, nous avons les deux, c'est qu'il veut nous dire quelque chose au travers de ça. Parce qu'il veut nous montrer qu'il témoigne de son amour d'une manière spécifique. Il y avait un homme riche, Zachée, qui tenait à voir Jésus, mais il ne parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille, nous dit le texte. Il résidait à Jéricho. Alors Jéricho, c'est la ville où il fait bon vivre. Normalement, tous les vieux allaient à Jéricho, comme maintenant tous les vieux vont sur la côte d'Azur. Et bien là, tous les vieux allaient à Jéricho parce que c'était une ville célèbre pour ses palmiers, ses oasis. Vraiment la ville où il fait bon, quoi. Il était, Zachée, chef des collecteurs d'impôts pour le compte des Romains. C'était un homme riche, pas parce qu'il avait une bonne paye, parce que les collecteurs d'impôts, ils se prenaient une partie pour eux-mêmes. Ils avaient eux-mêmes une taxe sur la taxe. Et donc, quand on payait ses impôts aux Romains, on savait qu'on en donnait une partie pour le collecteur d'impôts. Et en plus, c'était chef des collecteurs. Donc, j'imagine que le pourcentage était un peu plus haut pour le chef. Une sorte de commission personnelle. Zachée, son nom signifie le pur. Alors, vous voyez l'ironie du texte. Le pur, chef du collecteur des impôts, et on sait pertinemment qu'il y avait une corruption immense. Et vous imaginez l'amour porté à cet homme véreux, collaborateur, puisqu'il travaillait avec les Romains. Et vous voyez un tout petit peu, quand il est dit que Zachée voulait voir Jésus personnellement, ceux qui l'entourent ne sont pas forcément très bien disposés envers lui. Mais Jésus n'est pas comme ça. Et moi, je ne sais pas si j'aurais été bien disposé envers Zachée, à la place du juif moyen de ce moment-là. Jésus va lever les yeux, le texte le dit, intentionnellement, pour le voir. Jésus regarde celui que personne ne veut voir, celui qui est caché dans son arbre. C'est comme ça que Jésus commence les rencontres. Il lève les yeux et il regarde. Et il regarde celui qu'on n'a même pas envie de voir. Et Jésus va lui parler, il ne va pas simplement le regarder, il va lui dire « Il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi ». Et le premier message que Jésus donne dans la rencontre avec nous, c'est « Je veux prendre du temps avec toi ». Je veux prendre du temps avec toi. Alors que Jésus est en route pour la croix, alors qu'il a une semaine qui l'attend, la semaine sainte, qui va être très compliquée, il dit à Zachée, je veux prendre du temps juste pour toi. Pourtant, il y a des choses bien plus importantes à faire. Il a le salut du monde sur ses épaules. Qu'est-ce qu'il va passer du temps avec ce collaborateur? C'est le seul cas d'ailleurs dans le texte biblique où Jésus s'invite lui-même chez quelqu'un. Et alors là, on a la foule qui murmure, qui est vraiment en colère. Il est allé loger chez un homme pécheur, c'est ce que dit la foule. Jésus ne cède pas, son amour va au-delà des convenances et au-delà des critiques. Il va dire, lui aussi est un fils d'Abraham, lui aussi fait partie de la famille, que vous le vouliez ou pas. Et c'est ce que Jean traduit plus tard en disant dans 1 Jean 3,1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Le désir de Zachée, c'était de voir Jésus. Jésus va manger avec lui et le réintégrer dans la famille. L'autre homme, c'est l'aveugle. L'aveugle, il est coincé entre deux hommes riches, c'est-à-dire entre le jeune homme riche et Zachée, dans le texte. Parce que Jésus s'adresse à tout le monde. L'aveugle, le texte dit qu'il est à la périphérie de Jéricho. Lui, il n'est pas dans le centre de Jéricho comme Zachée. Il ne fait pas partie des gens riches. Il est à l'extérieur. C'est un pauvre, c'est un aveugle, c'est un mendiant. Il fait même tâche dans cette ville riche et cossue. Il ne voit plus, mais par contre, il entend.
il entend qu'il y a une certaine effervescence autour de lui. Il demande ce qui se passe. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il me fait penser à tous ces gens autour de nous qui ne savent même pas qui est Jésus et qui nous demandent, mais c'est qui Jésus ? C'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors désespéré, pouvant compter sur personne, il va crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et vous savez ce que fait la foule? Elle le reprend, elle le fait. Elle lui dit, tais-toi, t'as rien à dire. On n'importune pas le maître. On n'importune pas tout le monde avec ses problèmes. Et l'aveugle ne se laisse pas faire, il continue. Il criait, le texte dit, il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. La culture locale fait qu'on l'ignore, il semble transparent. Et Jésus veut répondre à sa détresse. Dieu aime ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Alors, qu'on lui dit de se taire, Jésus va lui demander de parler. Voilà comment Jésus nous rencontre. Il fait parler celui qu'on fait taire. Alors qu'on lui dit comment il doit se comporter, Jésus a la délicatesse de lui demander son avis. Il lui donne la possibilité de faire un choix. Il va lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi ? C'est la même voix qu'il nous dit ce matin. Parce qu'on est peut-être assis là, aveugle, mendiant, dans une sorte de révolte ou de souffrance, pour de multiples raisons, et Jésus veut nous dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi exactement ? Essaie juste de réfléchir à ce que tu aimerais. Pour toi. Son désir à cet aveugle, c'était la pitié de Jésus. Et Jésus va lui répondre en lui donnant la dignité et la guérison. Dieu donne au-delà de ce que nous désirons. C'est une phrase qu'on dit souvent, mais c'est tellement vrai. Au-delà de ce que nous désirons, de ce que nous osons espérer. Dieu est toujours à l'initiative dans ce texte. C'est toujours lui qui nous cherche, qui nous trouve. On le voit traverser tout Israël pour rencontrer les hommes, pour se laisser aborder, déranger, pour dénicher des hachés sur des arbres, des aveugles dans un rond-point, ou alors un homme riche qui vient à sa rencontre, elle laisse l'interpeller. Il aurait autre chose à faire, de bien plus important. Et pourtant, il prend ce temps-là. Et la spiritualité chrétienne, c'est vraiment toujours une spiritualité de réponse. Réponse à l'appel de Dieu, parce que c'est lui qui nous cherche, c'est lui qui vient, c'est même pas nous qui allons. Il attend juste notre réponse. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Le troisième homme, c'est l'homme riche. C'est un chef, probablement d'une synagogue, qui vient voir Jésus. Il est jeune, ça c'est d'après Matthieu, il est riche, il est probablement sincère. Et il dit qu'il a couru vers Jésus, se jeta à genoux devant lui, et son désir à lui, c'est d'obtenir la vie éternelle. Car il a compris une chose très importante, que ses richesses lui serviront à rien pour obtenir cette vie éternelle. Il appelle Jésus bon maître ou bon enseignant. Il a même compris que Jésus était bon. En fait, ce jeune homme parle de la bonté et de l'amour de Dieu de manière théorique. Et il ne le connaît pas vraiment en pratique, parce qu'il refuse de l'expérimenter. On va voir qu'il va préférer garder ses richesses plutôt que de compter sur la bonté de Jésus et le suivre. En fait, ce jeune homme a une vraie difficulté pour comprendre l'amour inconditionnel de Dieu. Il est, je dirais, trop bon, paradoxalement trop bon. Parce qu'il obéit à tout, il fait tout bien, il est engagé, il multiplie les choses. Il cherche à plaire à Jésus parce qu'il pratique, par ses efforts, mais il a oublié ce qu'est l'amour de Jésus. Vous savez, c'est peut-être ce qui est le plus fréquent dans notre vie chrétienne. Parce que nous ne savons pas ce qu'est l'amour inconditionnel, parce que nous ne connaissons que l'amour conditionnel. Et vous me direz tout ce que vous voulez, sur Terre, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Quand vous êtes enfant, même si vos parents vous disent le contraire, leur amour est toujours conditionnel. Parce que nous avons bien compris que
Quand on leur fait plaisir, quand on a tondu le gazon, quand on a essuyé la vaisselle, on leur fait plaisir et qu'on voit qu'ils sont contents de nous et qu'ils nous aiment. Ils ont l'air de nous montrer plus d'amour parce qu'on a fait quelque chose de bien. Et quand on a fait quelque chose de mal, on les voit très en colère contre nous. Depuis bébé, on a connu ça. On était élevés avec ça. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez passé ça. Vous avez transmis cet amour conditionnel. Et c'est pour ça que pour nous, c'est tellement difficile de comprendre cet amour inconditionnel. Dieu ne nous aime pas à cause de ce que nous faisons. Il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Il nous aime réellement tous pareils. Le mendiant comme le véreux Zachée, comme le bon jeune homme riche, peu importe, il les voit tous pareils. Le désir de ce jeune homme riche, c'était la vie éternelle, et Jésus va lui proposer bien plus. Il va lui proposer d'expérimenter son amour dès à présent. Parce que la vie éternelle sans l'amour de Dieu, ça serait quelque chose de bien malheureux. Alors, pour quelles raisons on résiste ? Parce que dans ce texte, il y a des possibilités de résister. Il y a déjà le sentiment d'exclusion. Autant le jeune homme riche, il est au centre de tout, autant l'aveugle, il est à la périphérie de tout. Il n'est pas intéressant. Vraiment pas intéressant pour personne. Et le risque dans nos vies, c'est de dire « je suis exclu de tout. Je ne suis pas intéressant, je suis transparent pour les autres. » Et comme personne n'a pitié de moi, ne me démontre ni intérêt ni amour, je vais m'apitoyer sur moi. Ça, c'est le grand risque. Comme je souffre, je vais encore plus m'exclure et plus souffrir. C'est une sorte d'auto-exclusion. On peut le vivre dans l'église, n'importe où, dans nos familles, ça. Je vais vous prendre un exemple extrême. J'ai eu en consultation il n'y a pas longtemps un jeune drogué qui me faisait le cirque en consultation, qui devenait violent, etc. Alors je l'ai fait passer, je l'ai tenu un moment, puis après je l'ai fait passer quand même un peu plus tôt parce que j'ai vu que ça ne tiendrait pas longtemps. Et là j'ai prié en même temps que je prenais, j'ai dit Seigneur, donne-moi les bonnes manières de faire. Et il était mais furax contre tout, il voulait aller, comme il dit, entre guillemets, buter le copain de sa sœur. Il était dans une violence extrême. Et je l'ai laissé parler. Et à un moment donné, je lui ai dit, vous savez, vous êtes quelqu'un de bien. Et là, il a fondu en larmes. C'est que toute la violence était tombée en une seconde. Un mot. Et ça, Jésus, c'est ce qu'il fait avec nous, mais en 1000 fois mieux. Il nous dit, tu es mon fils. Tu es mon fils. Quelle que soit notre position, en venant à Jésus, on accède au titre d'enfant de Dieu. Quelle que soit notre exclusion, on est réintégré au peuple de Dieu. Donc, ne prenons pas l'exclusion comme prétexte pour ne pas répondre à l'amour de Dieu. Le deuxième prétexte qu'on peut prendre, c'est pas de besoin. Et peut-être c'est celui, pour moi, le pire. Le jeune homme riche, il s'est construit au travers de sa position sociale, son respect de la loi, au travers du respect des hommes, des femmes qui l'entourent. Il n'a pas besoin de l'amour de Dieu parce que finalement, il a tout ce dont il a besoin dans la vie. Il n'a plus de besoin. Et moi, je vois que ceux qui ont le moins de besoin de Dieu, c'est ceux qui ont tout dans la vie. Et sa position le rend juste très sensible au regard de l'autre. Son but, c'est maintenir sa position et en plus avoir la vie éternelle, mais surtout rien perdre de sa position. Et voilà, gain supplémentaire, c'est la vie éternelle, parce que ça, il ne peut pas faire par lui-même. Quand nous n'apprenons pas à compter sur l'amour de Dieu, nous restons juste sensibles à l'opinion des autres, à la reconnaissance qu'ils peuvent nous apporter. Paul nous dit, l'amour de Dieu s'est déversé dans votre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui. L'amour de Dieu peut être vraiment déversé dans nos cœurs, à condition qu'on veuille ouvrir son cœur. Parce que quand on veut tout contrôler dans sa vie, ses richesses, sa position sociale, qui on est, on ne veut pas prendre le risque d'ouvrir son cœur à l'amour de Dieu. On ne veut pas prendre le risque de devenir vulnérable. Zachée, il a pris le risque d'être vulnérable en montant sur son arbre. L'aveugle a pris le risque de devenir vulnérable en implorant la pitié de Dieu.
L'homme riche, lui, se livre pas. Je crois que si nous n'ouvrons pas notre cœur à Dieu, à sa bonté, parce que nous avons peur de perdre quelque chose, alors nous risquons juste d'être juste à côté. On a un jeune là qu'on a accompagné qui s'est converti il y a 2 mois, qui jouait au foot avec un copain qui est chrétien, etc. Enfin, je ne vais pas vous raconter comment les choses se sont passées. Et il a rencontré jeudi soir un jeune Afghan avec qui on est en lien depuis maintenant presque 2-3 ans, et qui a tout fait, avec qui on a beaucoup partagé, etc., puis qui est toujours resté très hostile à la parole de Dieu. Et vendredi, il est venu voir ma femme, ce jeune Afghan. Il tournait autour, là, il voulait accoucher de quelque chose, mais on ne savait pas de quoi. Et puis il lui dit, j'ai rencontré Lucas, là, au foot hier soir, donc jeudi soir. Et tu sais, moi je le connais, c'est un Français, il ne croit pas en Dieu. Hein. Eh bien, il m'a raconté comment Jésus est venu dans sa vie. Ben, tu sais, j'ai le cœur sec, j'ai le cœur vide. Tu crois que c'est possible pour moi? Et je dis, quand on a retrouvé l'amour de Dieu, quand on le vit de manière fraîche, et souvent au début de la conversion, on le vit de manière tellement fraîche, on peut toucher les gens d'une manière juste incroyable. Il y a juste 2 mois de conversion. Et le travail qu'on fait avec ce jeune Afghan depuis 3 ans était juste stérile. Et juste un mot de témoignage, quelques mots, dans une soirée de foot. Et on a senti que le cœur de ce jeune s'ouvrait. Et la troisième chose, le troisième prétexte qu'on peut prendre, c'est d'être blessé. Blessé par autrui, blessé dans l'enfance, blessé dans sa vie d'adulte, c'est tellement vrai pour Zachée. Il a pris le job qu'il a pu trouver, je crois, Zachée. Tout petit depuis son enfance, peut-être moqué des autres. Il a trouvé un job, il avait moyen de s'enrichir, même si ce n'était pas très juste. Il s'est encore plus mis à la portée des autres et puis de leur colibet. Il était blessé, Zachée. Il a blessé les autres également. Et la vie, souvent, peut nous avoir blessés. Les gens nous ont blessés, la souffrance a pu nous blesser, l'Église a pu nous blesser, nous avons nous-mêmes blessé des gens. Mais c'est au travers de ces blessures et de la souffrance qui en résulte qu'on choisit d'ouvrir ou non notre cœur à Dieu. Alors, il y a des gens qui vont complètement se fermer face à la blessure, mais on voit dans ce texte que les Zachée et cet homme aveugle, finalement, eux vont s'ouvrir dans leurs blessures. Et dans mon expérience personnelle, c'est vraiment dans les moments les plus difficiles, je dirais, de ma vie, que j'ai pu expérimenter de manière la plus concrète ce qu'est l'amour de Dieu. On a un jeune homme qui est homosexuel et qui s'est converti il y a quelques semaines. Et il était rejeté par sa famille, persuadé d'être rejeté par l'Église, parce que l'Église ne peut pas aimer un homosexuel. Et voilà que quand on faisait le parcours alpha, il a perdu son travail en cours de parcours. Enfin, là où il travaillait, c'était racheté. On voulait baisser son salaire alors qu'il gagnait déjà quasiment rien, et lui réduire son salaire d'autant, et refaire son contrat de travail, et puis il dit, je ne peux juste pas continuer, parce que déjà là, j'arrive à peine à manger. Et il était rejeté dans son travail, le seul élément où il se sentait bien. Et alors on a décidé de prier pour lui, on lui a dit, on va prier pour toi, Dieu va intervenir. Et Dieu est intervenu pour lui. Et Dieu est intervenu, il lui a permis que
Comme sa collègue a démissionné, il a dû faire des heures supplémentaires, donc il a été payé presque le double de ce qu'il gagnait. Et puis ils ont décidé de continuer un peu plus loin le contrat comme il était. Alors rien n'est résolu pour la suite, mais pour lui, c'était le déclic, pour voir combien dans ses blessures Dieu le rejoignait. Et Dieu répondait concrètement par quelque chose de juste précis pour lui. Quelle est notre réponse face à l'esprit? Est-ce que nous choisirons de dire je suis blessé, je suis exclu, ou j'ai besoin de rien? Ou est-ce que nous répondrons à l'esprit et à l'amour de Dieu? Dans le Notre Père, nous disons notre Père, et nous reconnaissons en priorité son amour de Père. Mais est-ce que c'est vraiment réel? Et pour cela, je crois qu'il faut être attentif pour reconnaître les bontés et la grâce de Dieu pour notre vie. Est-ce que vous prenez le temps de voir comment Dieu était bon pour vous? Dans votre culte quotidien, dans notre culte quotidien, est-ce que nous remercions Dieu? Quand nous adorons, c'est ce que nous avons fait ce matin. Nous sommes venus dire merci. Merci à Dieu. Est-ce que nous sommes comme l'aveugle guéri qui a suivi Jésus en célébrant la gloire de Dieu? Et voyant tout cela, le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Est-ce que notre louange est communicative? Parce que nous sommes convaincus de la bonté de Dieu. Est-ce que nous sommes comme Zachée qui s'empressent de descendre de leur position, de son arbre et d'accueillir avec joie Jésus? Ou alors, comme le jeune homme riche qui parce qu'il ne voulait pas vendre ses biens, devint tout triste? Comment est-ce que nous comptons les bontés de Dieu? Il faudra juste que vous preniez un temps maintenant pour réfléchir à tous les signes de la bonté de Dieu cette semaine pour vous, concrètement. Et que vous puissiez prendre un temps devant le Seigneur pour remercier là où les personnes qui ont manifesté pour vous la bonté de Dieu. On est meilleur pour compter les personnes qui nous ont fait du mal. Prenez juste une minute là. Je vous laisse de recueillement pour faire la liste des signes de la bonté de Dieu. Et remercier pour les personnes qui ont manifesté cette bonté. Dieu, Seigneur, merci parce que ta bonté est réelle, concrète. Ta bonté, ce sont des moments vécus particuliers, même au cours de cette semaine. Ta bonté, c'est ce regard de quelqu'un qui était juste touché parce qu'il avait découvert quelque chose de toi. Ta bonté, c'est ces personnes qui ont fait preuve de bonté envers moi, Seigneur. Alors merci. Amen.